Bonjour et bienvenue pour ces news de la paracha de la semaine, paracha Devarim, spéciale Coupe du Monde. Les conseils des Bleus de 1998. Deschamps, le chef de marbre. L'apport de la vidéo pour l'arbitrage. Alors, le Sefer Devarim, ou le livre de ce qu'on appelle Mishneh la Torah, le second, la copie, le résumé de la Torah, et c'est le livre de Moshe, d'accord? On explique que c'est Moshe Rabbeinu qui avait un résumé de la Torah et qui reprend en fait les grandes lignes, les grandes règles, les grands points d'histoire, etc. dans le désert. Et derrière, très important, un message très fort puisque c'est Moshe qui le livre juste avant de mourir. Et Moshe a la légitimité, d'accord, puisque il a conduit le peuple, il a souffert avec lui, il a pleuré pour lui, et au-delà de ça, il n'arrivera pas à rentrer en Eretz Israël. Eh bien, les Havdil, évidemment, avec toutes les parenthèses et toutes les pincettes qu'il faut prendre, on va essayer de rapprocher ce comportement-là, en tout cas cette capacité-là, d'exploiter sa légitimité pour faire passer des conseils. C'est justement le conseil des Bleus de 98, parce qu'il n'y a pas mieux qu'eux aujourd'hui pour conseiller l'équipe de France. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, on est dimanche, la finale c'est aujourd'hui. Donc, quand vous verrez ça, vous saurez déjà qui a gagné. Bon, on penche quand même pour les Bleus, mais en tout cas, on leur accorde un point essentiel par rapport à de nombreux sportifs ou par rapport à une tendance criante de la France dans à peu près tous les sports, de toujours penser que le match est gagné d'avance et que quand ils ont fait un bon parcours, en général, ils arrivent à s'effondrer de suffisance. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, s'ils perdent, ils n'avaient pas prévu de gagner d'avance. Et ils ont bien retenu les leçons du Portugal d'il y a 2 ans, où en fait les Bleus étaient archi favoris pour la finale de leur Euro. Et ils ont perdu maladroitement. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on voit monter au créneau, eh bien, ce sont justement cette ancienne génération qui a gagné, qui a remporté la première Coupe du Monde il y a 20 ans, en 1998. Et on voit la force de leurs conseils, que finalement les gens les écoutent. Plus que ça, on voit comment c'est un de ces gens-là, un de ces partenaires justement qui est devenu aujourd'hui le chef, le leader technique, l'entraîneur de l'équipe de France. Et on voit finalement à quel point, chacun à son niveau, on doit être capable de se dire que pour faire des tochachot, pour faire des réprimandes, pour encourager, pour aiguiller, etc., il faut savoir si, oui ou non, on est légitime. Et là, c'est bien le cas des Bleus de 98. Alors, dans cette paracha, Moshe rappelle à quel point il a été dur de porter ce peuple. À quel point, finalement, il a dit à Hachem, mais ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas moi qui les ai portés, c'est ton peuple. Je ne peux pas les assumer tout seul. Aide-moi, donne-moi des gens qui m'accompagnent. Et c'est comme ça qu'on a nommé des chefs de tribus, etc. À savoir que Moshe a crié sa difficulté d'être chef. Parce que être chef, par essence, notamment pour faire émerger une voix, etc., il faut absolument accepter la critique, mais aussi leur donner une valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le chef, il doit écouter, mais il doit aussi être hermétique pour pouvoir avancer. Et on voit Rashi qui dit très clairement que ce peuple a la nuque raide qui sans cesse essayait de nouvelles intrigues. C'est-à-dire quand Moshe se levait tard, il se dit « Ouh, il a dû comploter cette nuit ». Quand il se levait tôt, il doit comploter contre nous le matin, etc., etc., etc. Au point, encore une fois, que Moshe a dit « Mais comment je vais les porter ?» On voit durant toutes ces années comment Deschamps, avec son petit sourire en coin et sa fermeté, il a justement écouté les critiques à qui on lui a dit mais qu'il avait fait des affaires personnelles. Il a même été accusé de racisme, qui est parfaitement stupide quand on connaît la carrière du joueur, la carrière d'entraîneur. Il a été accusé d'avoir fait une préparation moyenne, de ne pas avoir mené le groupe comme il fallait, d'avoir des préférences, etc., etc., etc. Il a pris des coups, et aujourd'hui, il est là, serein, bien dans ses baskets, il a fait son job, il devait amener l'équipe de France en demi-finale, il est en finale, et il ne va pas s'arrêter là, le Didier. En tout cas, tout ça pour dire que chacun d'entre nous à notre niveau, si on doit prendre des responsabilités,
et on doit les assumer. Il faut impérativement apprendre aussi à ne pas écouter, à se valoriser ce qu'on pense être juste. Alors évidemment, Deschamps, il n'a pas la Torah, mais il a l'expérience du foot. Et nous, au Hachem, on peut s'appuyer sur notre Torah, on peut s'appuyer sur des rabbanim pour dire si là, oui ou non, on est nogéa badavar, est-ce qu'on est une negia, est-ce que fondamentalement on est mu par notre intérêt personnel, ou bien vraiment on fait les choses parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. Et c'est ça un vrai chef. Il amasse des informations et après il se tient à une ligne, il avance. Parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, c'est comme ça qu'on fait avancer et c'est comme ça qu'on peut mener des gens pour inspirer de la confiance. Enfin, le dernier lien qu'on fera avec notre paracha, c'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu a intronisé des chefs et des juges, avec évidemment une joie énorme de la part de nombreux Hébreux, d'accord, juifs maintenant pardon, puisqu'ils ont reçu la Torah, qui disaient en fait qu'ils étaient contents puisque maintenant ils allaient pouvoir s'arranger. Ce sera toujours plus simple de s'arranger avec un juge de sa tribu, puisque en fait la Torah, très finement, intime de placer des juges de la tribu pour leur même tribu, puisque en fait, fondamentalement, quelqu'un de la tribu de Réhouven, un juge de la tribu de Réhouven sera le mieux à même de comprendre la façon de penser, la mentalité, les blocages, etc. de la tribu de Réhouven. Et bien de la même manière, il faut... les gens se disaient, on va pouvoir s'arranger, le juge, on pourra toujours essayer, et puis c'est mon copain d'enfance, et puis ci, et puis ça. Et Moshe Rabbeinu de répéter que la justice ne doit pas être dévoyée, qu'on ne doit pas aider le pauvre parce qu'il est pauvre, le riche parce qu'il est riche, s'arranger avec le riche en disant attends on est obligé d'aider le pauvre, ça sera une grande mitzvah et puis derrière de toutes les manières on s'arrangera, ou l'inverse, on fait gagner le riche pour des raisons sociales et derrière on promet aux pauvres de gagner beaucoup plus. Eh bien tout ça c'est anti-Torah, c'est anti-juif et fondamentalement ça casse tout le système de Emet, la beauté, le pilier de notre croyance, à savoir qu'Hachem, que Dieu est Emet, que Torato Emet, sa Torah elle est vraie, que Dieu est vrai, et donc fondamentalement qu'on doit absolument chacun être le représentant de cette vérité. Eh bien, quel est le lien avec notre Coupe du Monde? Eh bien, c'est certainement la Coupe du Monde dans laquelle il y a eu le moins de contestation de l'arbitrage. Alors pour la simple et bonne raison que, alors même si ça rend la chose moins cavaleresque, moins couronnée de chance, eh bien, ce qu'on appelle l'arbitrage vidéo. Et l'idée, en fait, pour la première fois, on a pu utiliser les arbitres en cas de doute, on peut faire appel à la vidéo pour valider un penalty, pour valider une faute, donner un carton, etc., etc. Donc du coup, beaucoup moins de cris, de souffrance, d'injustice, puisque fondamentalement, il fallait vraiment que l'arbitre aille au fond pour essayer de faire... De fausser le résultat en ne demandant pas l'accès à la vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut se rappeler ici, c'est comment finalement, grâce, que chacun à son niveau, quand on sent qu'on peut être perturbé, on peut fausser son jugement, eh bien, il faut faire appel à la vidéo, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à un avis externe, extérieur, objectif, qui va nous aider à faire les bons choix. Et voilà, donc évidemment, au moment où nous enregistrons, nous amenons et nous avons toutes nos pensées qui nous restent quand on s'est déjà occupé de notre famille, de nos enfants, qu'on a bien étudié, qu'on est clean dans son travail, etc., pour dire allez les bleus, vive la Torah, et qu'on ait beaucoup de dévarim à raconter, beaucoup de choses à raconter. Bezrat Hashem, très très bonne news à tous et à très bientôt.